se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être divisée en plusieurs vidéos. Une nouvelle créa, donc divisée en plusieurs vidéos. Voilà, ça fait un petit peu plus français ça quand même. Pour le mini-album que vous avez vu lors de ma vidéo, je pense que c'était la semaine dernière, sur un calendrier de l'Avent façon album avec des petites enveloppes. Donc à chaque début de vidéo, donc, vous aurez le numéro, ce qu'on va faire dans cette vidéo. Donc aujourd'hui c'est la couverture uniquement, le matériel qu'il faut, et puis on va faire ensemble cette créa. Donc ce sera divisé en plusieurs vidéos. Il y aura la couverture, la reliure, les papiers, les enveloppes, embellissements, et puis après on regardera tous ensemble, enfin on regardera ensemble l'album calendrier de l'Avent au complet. Donc ça c'est un calendrier qui ne sera pas pour une scrapeuse. Celui que vous avez vu la dernière fois a déjà été offert, c'est pour ça que je commence une autre vidéo et que je ne l'ai pas du tout sous la main. C'était pour une scrapeuse avec des goodies de scrapeuse. Là ce sera surtout des petits tickets, des petits billets à l'intérieur. Pas d'argent bien sûr, mais des bons, des citations, des petites choses comme ça. Mais je pourrais pas vous les montrer parce que la personne peut me suivre de temps en temps sur YouTube et elle ne sait pas du tout qu'on va faire ça. Alors, arrêtons de parler. Aujourd'hui, il vous faut... Alors moi j'ai pris la cartonnette. Ça c'est la cartonnette que j'ai achetée. Mais d'habitude, souvent j'utilise la cartonnette qui est en dessous des blocs papier. Je les garde toutes. Mais là je voulais un petit chouille plus épais, vraiment comme l'autre. Ça faisait vraiment super bien, ça faisait super rigide. Donc, 2 morceaux de cartonnette 10 sur 15. Et là, un morceau de cartonnette 5 sur 15. Alors là, c'est mon papier que je vais donc utiliser. Donc à la base, c'était un 30-30, mais c'était une chute qui me restait. Et je crois que ça fait 30 sur 25 celui-ci, mais on peut mettre un peu moins, on peut mettre 30 sur 20. Il n'y a pas, ou 30, voilà. Il n'y a pas de souci, il y aura des chutes dans tous les cas. Le cutter ou les ciseaux avec crayon, et là, voilà. De la colle, moi j'utilise la colle vinylique de chez Artemio. Voilà. Le petit pinceau qui va avec, ne tombe pas. Bon, après j'utilise aussi le petit pot d'eau, des pinces, voilà. J'en ai d'autres, je ne les trouve pas, elles doivent être en haut je pense. Et ça c'est un kit de chez Craftelier qui existe aussi sur une boutique française. Je vous mettrai le nom parce que à chaque fois j'oublie le nom de sa boutique, alors c'est pas bien parce qu'en plus elle fait des trucs super bien. Donc ça c'est pour les angles, ça c'est pour voilà, ça c'est sur les côtés. Enfin, on verra ça du coup ensemble. Et puis du coup, ben, on y va pour la couverture. Et après il faudra un autre morceau de papier, mais je ne l'ai pas choisi. Donc du coup, on verra. On le fera dans un prochain temps, parce que la couverture, j'aime bien la laisser... et il faut aussi un plioir. J'aime bien la laisser sécher avant de mettre l'intérieur. On va voir. Alors moi, je colle toujours le dos de du mini-album ou de l'album. Donc ça c'est le papier, j'ai décidé de garder donc celui-ci. C'est comme l'autre, je l'adore. Et c'est donc couleur rouge qui fait très Noël pour moi. Et après pour les papiers intérieurs, je vais prendre une autre collection avec des petits papiers comme ça qui s'appelle Merveilleuse Réjouissance. Et c'est ce que je vais mettre à l'intérieur. Et c'est ce qui allait le mieux avec. Alors on va déjà coller. Alors on est au milieu. On est au milieu. Quasiment. Donc du coup je vais coller ceci ici. Après je prends ma colle vinylique et moi je badigeonne à mort. En plus elle sèche super bien, donc du coup ça ne gondole pas. Ça n'a jamais gondolé mon papier et j'utilise pas mal.
si c'est un motif avec des rayures ou des choses comme ça, si vous voulez le mettre vraiment droit, mettez déjà vos repères avant. Puis la colle comme ça, c'est bien parce que si on s'est un chouille trompé, si on, et ben, elle s'enlève sans problème. Et un torchon si on aura besoin. Je ne l'ai pas dit, mais j'utilise beaucoup mon torchon. Et là, j'avais dit 15, c'est où à peu près? C'est là. Vous voyez, parce que ça bouge bien. On presse. On est bon. Hop, mon torchon, ça j'utilise beaucoup pour mes albums. Donc là, on fait comme ceci pour pouvoir y mettre. Vous voyez, comme ça, c'est aligné là et la même, on aura la même, le même espacement de chaque côté. Hop. Je vais mettre un peu sur le côté. Il faudra un plus gros pinceau. Je vais pas trop. Avec des poils comme ça. Il y en a qui vont dire que je suis très généreuse en colle. Mais voilà. Comme ça je sais avec le recul que ça tient vraiment très bien. Hop là. Donc ça c'est l'utilisation de celui-ci. Celui-ci en fait moi je l'utilise vraiment pour vérifier. Voilà, là sur le côté il y a assez. Là il y a assez. On est bon et c'est bien aligné. Voilà. Après, j'utilise ceci. Fermer ma colle. Attention ma tête. Je tourne, j'arrive pas à voir. Il arrive mieux quand on filme pas en fait. Moi je prends la règle. J'avais dit qu'il y aurait quand même de la chute du papier.
Donc on se retrouve avec ça. Hop là, cutter. Avec le plioir, on fait chaque angle. Ah oui, d'accord. Je vais remettre la lame de mon cutter en place sans me blesser. Bon, je vais faire après. Je suis en train de perdre du temps. Où es-tu, deuxième cutter? Je trouvais pas mon deuxième cutter. Vous voyez, et bien faire le pli ici. Voilà. Donc moi je colle sur les côtés et je mets des pinces. Donc je récupère ma colle. Alors on peut mettre de la colle comme ceci, de la tacky glue, ou on peut mettre ce style de colle extra forte. La rouge comme ça, mais je vais mettre celle-ci, ce que je m'habitue, et après je laisse sécher un petit moment et on est bon. Voilà. Et là donc vous avez la structure. Donc moi je laisse toujours sécher au moins 1 heure. Je suis voilà, je préfère. Je nettoie le travail après. Et là par contre je vais y mettre. Donc voilà, je laisse sécher. Voilà, donc je vérifie que on est bon au niveau de la structure. Et donc là je vais y mettre juste mon ruban. Alors je pense que ça n'a pas dû filmer, j'ai un petit souci. J'ai expliqué qu'on coupe 2 morceaux de ruban à 20 cm. On prend la moitié, donc là c'est 7,5 au niveau de la hauteur. On fait un petit trait au crayon. J'ai mis du snail. Et j'ai positionné donc j'ai collé mon ruban jusqu'au bout. Vous voyez? Là on est bon. Je laisse sécher un petit peu. Et puis après on viendra coller la feuille qui sera au-dessus.
Pour la feuille intérieure, on coupe un papier coordonné ou dans les couleurs que vous voulez. 14,5 sur 25. On laisse une marge où on verra le rouge quand même autour. Et donc voilà le papier. Et donc une fois que c'est un petit peu sec, on colle le papier en fait au-dessus, donc de ce côté-là ou de ce côté-là. Mais moi je vais préférer ce côté-là. Moi je veux un vert et un rouge de mini. Donc là, on va le coller. Pour le papier intérieur, on n'a pas besoin de prendre la colle de structure. C'est un papier plus embellissement, donc moi j'utilise la Tombow classique. Quand on fait des mini, on utilise beaucoup, mini ou album, hein, on utilise beaucoup de colle. Enfin moi j'utilise beaucoup de colle et beaucoup de types de colle. En fonction de ce que c'est, j'utilise pas les mêmes colles. Voilà. Donc là, on est bon pour la structure. Et bien, prochaine vidéo, on passe à l'intérieur, à la reliure. Allez, à plus tard pour la suite.